Après avoir remis ma dot, mon fiancé a enceinté une autre fille. Et je me suis décidé de rompre la relation. Curieusement, mon fiancé demande à ma famille de lui restituer la dot. Comment ça va se passer? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Mon droit et mon devoir, votre émission présentée par Christian Mwamba. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de la question suivante. Les fiançailles en droit congolais. Article 337 du Code de la famille congolais. Eh bien, l'économie générale de cet article dit ceci. Les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fiancés à contracter mariage. Donc, on peut se marier sans qu'il n'y ait fiançailles préalablement. Mesdames et messieurs, on peut se marier sans passer par les fiançailles. Alors, sans plus tarder, comment se déroulent les fiançailles? Est-ce que si je me suis trouvé une fille au coin de la rue, du coup, je m'appelle fiancé, et elle aussi s'est dit qu'elle est ma fiancée, oui ou non? Eh bien, sur le plan du droit, ce n'est pas de cette manière que l'on voit les choses. Il vous souviendrez, d'ailleurs tout à l'heure, je venais de vous dire que les fiançailles sont une promesse de mariage. Certains peuvent se poser la question. Donc, si je dis à une fille, je vais te prendre en mariage, du coup, je deviens son fiancé? Non. Et alors, non. Parce que en droit, qui dit promesse de mariage, l'on suppose qu'il y a une cérémonie entre les deux familles, c'est-à-dire la famille du fiancé et de la fiancée. Et qu'au cours de cette cérémonie, le fiancé a demandé une liste de biens que l'on donne pour prendre la fille en mariage. C'est bien ça la promesse du mariage. Alors, comment se déroulent les fiançailles? La réponse est claire. Les fiançailles se déroulent conformément à la coutume de la fiancée. C'est-à-dire, je suis un homme, je vais prendre une fille en fiançailles. Je vais me fiancer à une fille. Eh bien, je vais écrire à la famille de la fille pour dire, moi et ma famille, nous viendrons nous présenter. Généralement, c'est l'ayant droit coutumier de la famille du fiancé qui écrit une lettre pour demander à ce que les deux familles puissent se rencontrer, puissent se connaître, et bien, puissent recevoir également la liste de biens à donner pour la dot. Donc, les fiançailles se déroulent d'après la coutume de la fiancée. Alors, si votre fiancé est Luba, c'est que vous allez suivre la coutume Luba. Si votre fiancé est du Congo central, vous allez suivre leur coutume. Si votre fiancé est Yanzi, vous allez également suivre la coutume, allais-je dire, Yanzi. Voilà. Alors, quel est le rôle de l'état civil maintenant dans les fiançailles? Est-ce que l'état civil intervient? Non, non. La réponse est claire. Donc, il n'y a pas d'inscription dans les registres de l'état civil de certaines fiançailles. Donc, c'est une promesse. C'est une affaire qui reste entre vous, entre le fiancé et la fiancée. Au besoin, entre les deux familles, la famille du fiancé et la famille de la fiancée. Ce n'est pas une affaire qui concerne le bourgmestre. Donc, ce n'est pas une affaire qui concerne d'abord l'État. C'est entre vous. Donc, pendant les fiançailles, votre fiancé peut vendre sa parcelle. C'est encore sa parcelle. Ça lui appartient, ce n'est pas encore votre parcelle. Il peut vendre son véhicule sans demander votre consentement. Et vous aussi, vous êtes sa fiancée. Vous ne pouvez pas dire, je vends le véhicule de mon fiancé. Non. Et alors non. Parce que dans les fiançailles, il n'y a pas de communauté de biens.
Il n'y a pas de régime matrimonial. Oh non, ce sont des fiançailles, nous sommes fiancés sous un régime matrimonial. Non! Les fiançailles sont une promesse de mariage qui n'oblige pas les deux fiancés à se marier. C'est-à-dire, nous pouvons nous promettre, nous allons nous marier à mi-chemin. On se sépare, c'est faisable. Mais nous souhaitons à tous les fiancés d'arriver jusqu'au bout. Mais permettez-nous de parler droit. Alors, les fiançailles ne permettent pas à la fiancée de porter le nom de son fiancé. Donc, on vient juste de vous fiancer, vous entrez dans les réseaux sociaux, vous changez votre nom. Directement, vous écrivez Madame Mwamba, parce que votre fiancé se nomme Mwamba. Non! C'est à la femme mariée de porter le nom de son mari. Et vous allez vous imprimer une carte d'identité, vous prenez déjà le nom de votre fiancé, vous allez la joindre aux côtés de votre nom. Non! Par les fiançailles, vous ne devenez pas la Madame Mwamba, par exemple. Vous gardez votre nom. Même dans les réseaux sociaux, gardez votre nom. Vous êtes encore fiancé. Vous n'êtes pas marié. Alors, quelle est la durée légale des fiançailles? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 20 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Sur le plan légal, très chers téléspectateurs, il n'y a pas de délai légal des fiançailles. Mais on est humain. Vous n'allez pas prendre l'enfant d'autrui toute sa vie. Vous n'êtes que des fiancés. Et n'oubliez surtout pas, chers fiancés, hommes surtout, que les fiançailles ne sont qu'une promesse de mariage. Ça n'oblige pas les deux fiancés à se marier. Plus vous tardez, plus votre fiancé peut prendre un autre fiancé. Plus votre fiancé peut prendre une autre fiancée. Alors, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Que même dans les fiançailles dont nous parlons, il y a des gens qui se sont juste limités à ce qu'on appelle, à des termes simples, la présentation. C'est-à-dire, l'homme s'est présenté dans la famille de la fiancée, on lui a remis juste la liste de biens à donner lors de la dot, et ça se limite par là. Il est appelé fiancé. Mais attention, les fiançailles peuvent aussi aller loin jusqu'à remplir les conditions des fonds du mariage. Quelles sont alors les conditions des fonds du mariage? Par exemple, la remise de la dot qui a été déjà donnée. J'entends quelqu'un se poser la question. Il se dit par exemple, on a remis ma dot, je suis déjà doté. En ce moment-là, j'ai quel statut? J'écris quoi? Marié ou célibataire? Si on a remis votre dot et que vous n'êtes pas encore parti voir l'officier de l'état civil, vous êtes encore fiancé. Mais votre fiançaille a évolué. C'est-à-dire, votre fiançaille a rempli les conditions des fonds du mariage, notamment la remise de la dot. Mais parce que vous ne vous êtes pas encore marié devant l'officier de l'état civil, eh bien, si vous écrivez, vous devez écrire célibataire. À supposer qu'on vous demandait ou on voulait vous engager quelque part, on demande quel est votre état civil. Vous écrivez marié parce qu'on a remis la dot alors que l'officier de l'état civil n'a pas encore célébré votre mariage ou ne l'a pas encore enregistré. C'est-à-dire, l'on risque de vous demander l'acte de mariage dont vous ne disposez pas. Vous êtes célibataire, fiancé, mais dont les fiançailles ont atteint un autre niveau. C'est-à-dire, les fiançailles ont rempli certaines conditions des fonds du mariage. Alors, il y a aussi des gens, lorsqu'on leur demande quel est votre état civil, ils écrivent état civil fiancé. Non, les fiançailles ne sont pas un état civil. Écoutez, état civil, soit vous êtes célibataire,
soit vous êtes marié, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes marié. État civil, fiancé. Les fiançailles ne sont pas un état civil. J'espère que vous me suivez attentivement. Alors, maintenant dans ces cas-là, pendant les fiançailles, j'ai remis ma dot. Toujours pendant les fiançailles, je fais des cadeaux à mon fiancé ou à ma fiancée. Je lui achète une voiture, une belle voiture. Je dis non, c'est ma fiancée, je te remets une belle voiture. Mais après, nous allons nous séparer ou nous nous séparons avant de nous marier. Qu'est-ce qui se passe lorsque les fiancés se séparent alors que leur fiançailles avaient déjà rempli les conditions des fonds du mariage, c'est-à-dire la remise de la dot? On peut aller même loin, il y a eu des cadeaux pendant les fiançailles. La loi dit ceci: les valeurs données ou changées durant les fiançailles sont remboursées conformément à la coutume. Donc, de manière générale, si les fiançailles n'aboutissent pas au mariage, c'est que les valeurs que nous avions données, nous pouvons les récupérer conformément à la coutume. Donc, vous avez remis votre dot, vous pouvez récupérer la dot conformément à la coutume. Ça peut être à la coutume de la fiancée. On doit vous restituer votre dot. Alors, messieurs, l'ayant droit et chers membres de la famille, lorsque vous portez les costumes, vous recevez des biens qu'on vous donne. Pour la dot, vous recevez même l'argent. Attention, si ça n'aboutit pas, l'on risque de vous redemander ça. Remettez-nous de l'argent, de la dot versée, remettez-nous les habits, remettez-nous d'autres biens que nous vous avions donnés à l'occasion de la dot. Faites très attention. Il y a également des cadeaux. Il y a également des cadeaux. Je t'ai acheté un véhicule, et bien c'est fini, remets-moi mon véhicule. Je t'ai acheté une parcelle, c'est fini, et remets-moi ma parcelle. Maintenant, ça peut se faire à l'amiable, conformément à la coutume de la femme, parce qu'il y a de ces couples qui se retrouvent dans une même maison. Ils vivent en possession d'état d'époux, mais seulement ils ne sont pas allés voir l'officier de l'état civil. Et puis là, ça barde, ils doivent se séparer. S'ils ont eu des enfants, c'est comme ça la loi dit, conformément à la coutume. C'est-à-dire, on va interroger la coutume. Qu'est dit la coutume? Ces couples ici, bien qu'ils ne soient pas mariés légalement, mais ils ont eu des enfants. Si la coutume dit que en cas, pour cette cause-là, pour avoir eu des enfants, l'on ne remet plus la dot. On ne va plus remettre la dot. On ne va pas remettre la dot. Parce que la coutume l'interdit. Si la coutume l'autorise, on peut toutefois remettre la dot. Mais écoutez la nuance que le tribunal donne. Les cadeaux reçus de part et d'autre doivent être restitués. Ça, c'est le principe. Mais il vous souviendrez toujours dans le cadre de mon droit et mon devoir, je vous dis souvent que le principe n'est que principe parce qu'il souffre de certaines exceptions. Voici des exceptions à ces principes. Les cadeaux reçus de part et d'autre doivent être restitués, sauf si le tribunal estime qu'il serait inéquitable de restituer tout ou partie des cadeaux offerts par celui des fiancés, qui, par sa faute, a provoqué la rupture. C'est là où je veux répondre à la question du départ. Vous avez remis la dot. Et puis, votre fiancé vous a surpris avec une autre femme.
que vous venez d'engrosser, cette fiancée demande qu'il y ait rupture de fiançailles. Et puis vous lui dites, ok, mais votre famille doit me restituer la dot. Attention, c'est par votre faute qu'il y a eu rupture. Dans ces cas-là, le tribunal ne va pas accepter que l'on vous restitue la dot. Pourquoi? Parce que c'est à cause de vous qu'il y a eu rupture. Deuxièmement, c'est si la coutume applicable ne prévoit pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux. Il y a de ces coutumes qui ne prévoient pas la restitution de la dot ou de certains cadeaux. C'est pourquoi quand vous dotez là, quand vous faites des cadeaux, posez la question, cher fiancé, comment ça se passe chez vous? Sinon, vous risquez de perdre et vos maisons données en cadeau et la dot. Voilà. La personne à laquelle la rupture des fiançailles est imputée est tenue de tous les frais occasionnés par les fiançailles. Il y a des gens qui sont à la base de la rupture de quoi? Des fiançailles. Mais c'est à cette personne-là de porter la charge. S'il faut restituer, c'est à la personne de le faire. Et cela est très capital. La même personne toujours doit réparer tout préjudice causé par la rupture des fiançailles à l'exclusion de la perte des avantages qu'on pouvait espérer légitimement en raison du mariage. Bandeko balandi. Mukula lelo tozolobela likambo mutuya. Likambo eza nini? Tozolobela fiançailles en droit congolais. Omoni ba fiancé na lingala bako benga bango babandisami. Bato oyo bayokani to pe bazwi mokano babi esengeli to balana. Na mobeko elobi boye na article 337 ya code de la famille to pe ya buku oyo etalaka makambo mabota. Elobi boye. Elobi fiançailles eza kaka elaka oyo ndeko mwasi na ndeko mobali bapesani. Balobi tokobalana. Kasi elaka yango eza lokola singa na kingo te. Boyebisa bango ndenge bozwi mokano oyo esengeli kaka bobalana te. Mobeko pe lobi boye. Elobi bato bakoki kobalana ata balekaki na kifiançailles te. Ata bazalaki babandisami te. Bakoki kosala nini? Bakoki kobalana. Nzoka makambo yango ya kibofiançailles elekaka boni. Elingi koloba te nakutani na ndeko mwasi na nzela nayebisi na sepeli na yo na mbala moko tolati kombo ya babandisami to pe bafiancé te. Esengeli soki tosololi bongo nga na ye nsima ya mwa mikolo libota na ngai elongo tokende tomona baboti ya ndeko mwasi po toya komitalisa tozwa pe mokanda oyo ekolakisa biso biloko tokoya kopesa na libala to pe na makwela. Nde elekaka bongo. Soki tokei nde famille wana oyo yambi biso, c'est-à-dire famille ya mwasi na bokoko na bango na lolenge na bango pe esaleli makambo bakoloba na biso balobi biso soki bolingi boya bomema mwa mungwa bomema mwa mai po tosololi toyebani totunani mituna na nsima to déclarer bana na biso mibale bakomi bafiancé. Elingi koloba epesi ndeko mobali mwa makoki soki azoya asuka kaka na balabala te akokota pe na lopango bapesi ye kiti lolenge moko pe na ndeko mwasi bongo yo ndeko mobali na mokando topesi yo ya biloko esengeli ya kopesa mpona libala bongamaka kozwa pe mona na biso bongo te okangela ya lopango okenda. Eza mabe makasi. Tomitunaki pe question motango nini ki fiançailles ekoki kosala. Fiançailles ekoki kodire combien de temps? Nde toyei koloba tolobi na mobeko batiela fiançailles tante bakatela fiançailles tante. Kasi okoki pe kokanga mwana bato bongo te osali na ye mvula zomi. Osali na mvula zomi na mibale azozelaka kaka. Tolobi pe na ndeko mobali kobosana te eza kaka elaka olobaki na kobala yo moto mosusu pe oyo asi abungami akoki koya abali ye
yo nano bongami te pe oleli na yango sala keba makasi toaki pe kotalisa mpona koloba ete fiançailles ezalaka na régime matrimonial te elingi koloba ntango tozana bafiancé naza pe na makoki ngai ya koteka eloko na nga ata nayebisi yo te na droit ekosala eloko te ekoki kosala eloko mbala mosusu na boyokani ya bolingo kasi na droit ekosala eloko te mpona teka lupangu na nga toza bafiancé na yo naza te na droit ya kosenga permission te na droit esala eloko te eza problème te ekoki pe kosala nini koleka nango bongo toke pe mosika po toloba sur le plan juridique ata bapeseli yo deja mbongo ya libala kasi soki libala na bino esalama nano epai ya bourgmestre te epai ya officier de l'état civil te boza nanu bafiancé kasi fiançailles na bino ekeseni na oyo ya bato mosusu po ya bino esi bopesi nini mbongo ya libala kasi lokola bokenda na bourgmestre te po babalisa bino kuna epai ya leta na mikanda na yo esengeli okomaka kaka célibataire tolobi pe boye fiançailles epesi ndingisa te na fiancé azwa kombo ya mobali to pe fiancé na ye te bapeseli yo dot mbala moko osi obongoli kombo na yo okoma madame songolo to pakala te zela bokenda kino epai ya mbula matari wana nde makambo ekoki kosala nini kobongwama tolobi pe boye mobeko elobi biloko nyonso oyo epesami na ntango ya fiançailles na bakado eza remboursable c'est-à-dire ekoki kozonga bokoki pe kosala nini kozongisa biloko wana yango wana noko to pe papa to pe mama ntango tozoyamba dot ntango tozoyamba biloko ya libala toyebaka peke soki ebebi tokoki pe kozongisa yango kasi leta akei mwa mosika po aloba na ka nini okoki kozongisa biloko topesaki lokola mbongo ya libala to pe biloko ya libala to pe lisusu bakado oyo babandisami bapesanaki moko mbala mosusu asombeli ye moninga mutuka mbala mosusu asombeli ye tukutuku akoki kozongisa yango ndenge nini nde leta alobi boye alobi na bafiançailles mosusu mbala mosusu yo nde fiancé osali te fiançailles wana ekabwana soki yo mobali nde na erreur na yo na mbeba na yo osali ke fiançailles ekabwana yeba ete bakozongisela yo dot oyo pesaki te moyen bazongisa yango eza te po yo nde osali ke fiançailles ekabwana yo pesa dot ozobima na basi mosusu bakangi yo na basi wana ozobima molongani oyo si opeseli dot kasi bokomi nanu epai ya bourgmestre te alobi libala ya boye ekozala mabe mpo na nga soki na koti malamu tokabwana yo mpe oyebisi famille na bango soki tokabwani esengeli bozongisa dot nzoka nde bokabwani mpo yo osali mabe mpo yo osali nini mbeba ekoki mpe kozala okeye olobi te bozongisela nga mutuka na nga napesaki bayebisi yo te opesaki mutuka ya solo okabelelaki fiancé na yo okabelelaki ye lupango mais soki bokabwani eza mpo na mbeba na yo lokola eza mpo na mbeba na yo wana moyen bazongisela yo biloko wana oyo ozosenga eza lisusu te nzoka nde ekoki mpe kokoma ke eza erreur na yo te yo okenda ofiancé mwasi ozosombele mpe biloko mwasi akutani na fiancé mosusu aza na mwa bozwi eleki bozwi na yo abi nga afuna kangama na oyo aza na mwa bozwi eleki bozwi na nga potala ngai etuluku ya bato naza na bango na famille oyo esengeli nazwa bango en charge ovandi kaka boye na bareseau sociaux ndenge ndeke moko alobaki babi chaque samedi po vérifiaka bastati ya bato oya komona moto oyo olingaki obala babali ye deja alors otala boye omoni fiancé na yo bapeseli ye dot quelque part bango pe wana bakie pa officier de l'état civil basali pe libala na bango wana okoki kosala nini wana pe okoki kokende kofunda po bazongisela yo biloko nyonso oyo osala nini opesaki parce que bokabwani na erreur na yo te kasi na erreur ya nani ya fiancé na yo alors po makambo eleka mbangu
esengeli oyeba boye ete soki okei kofunda na justice, il faut à partir ya jour oyo oconstate que fiançailles ekatani kende mbangu okende kofunda. Soki olekisi une année bagoyambo lisusu te na justice. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes en train de parler des fiançailles en droit congolais. Nous venons de dire au regard de la loi que les fiançailles sont une promesse de mariage qui n'oblige pas les deux fiancés à se marier. Donc, on peut même se marier sans qu'il n'y ait fiançailles préalablement. Et nous nous sommes dit que, quoi que les fiançailles soient une promesse de mariage, ça ne veut pas dire que c'est du copinage. Ça veut aussi dire que les deux familles doivent se rencontrer, ils se racontent et les fiancés reçoivent la liste de biens à faire quoi? À venir remettre à l'occasion de la dot. Nous avions également dit qu'il y a de ces fiançailles qui ne se limitent à ces niveaux-là. Mais il y en a aussi d'autres qui remplissent les conditions de fond du mariage, notamment la remise de la dot. Mais parce qu'il n'y a pas encore eu célébration de ces mariages auprès de l'officier de l'état civil, que ce soit la fille dont on a remis déjà la dot et celle dont on n'a pas encore remis la dot, toutes portent les noms des fiancés. Nous avons également dit qu'il n'y a pas de régime matrimonial concernant les fiançailles. Nous avions prodigué un conseil aux filles de ne pas porter les noms de leurs fiancés pendant les fiançailles, parce que ça, ce n'est pas aussi légal. Nous avions également dit que selon la loi, il n'y a pas de durée de fiançailles, mais seulement il faut se marier dans un délai raisonnable après avoir fiancé. Et nous avons également dit que tous les biens et cadeaux donnés pendant les fiançailles sont remboursables. Mais on ne peut rembourser que si c'est la faute, la cause de la rupture ne vient pas de vous, chers hommes. Si ça vient de vous, on ne va pas rembourser. Nous avons également dit que si vous voulez intenter une action en justice, il faut le faire une fois qu'il y a eu, que les fiançailles sont rompues. Parce que après une année, votre action va être déclarée irrecevable. C'était un honneur pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre Mon droit et mon devoir. Je vous retrouve au prochain numéro. Nous allons encore approfondir. Vous avez des questions, il y a un numéro affiché au bas de vos écrans. Posez-nous des questions. Vous voulez participer à l'émission? Appelez ces numéros et vous serez le bienvenu. Ciao!